Mamie, tu viens? Mamie, tu viens? Je peux pas, j'ai drama. Hey, coucou tout le monde, comment ça va? Vous allez bien, j'espère. Moi ici, ça va. Le temps est un peu rafraîchi, mais ça va. La journée, ça va, il fait bon. On n'a pas encore allumé le chauffage, nous. Mais bon, voilà. J'espère que chez vous, c'est pareil. Vous n'avez pas encore allumé le chauffage, que maintenant, ça commence à devenir cher. Bon, alors aujourd'hui, je vous ai expliqué que j'avais été faire un voyage en Corée. Et donc, aujourd'hui, je vous explique comment je suis arrivée là-bas. Donc voilà, alors on se remet dans le passé, donc on est en 2018. Je viens de voir la légende de la mer Bleue. Je commence à être très très attirée par tout ce qui concerne la Corée. Je suis à mon deuxième visionnage de la légende de la mer Bleue. C'est Noël, le réveillon. On se retrouve en famille, donc je suis chez ma fille avec mes enfants, mes petits-enfants, mon beau-fils. Et là, mon fils qui voyageait beaucoup, Idriss, qui voyageait beaucoup à ce moment-là, il avait fait plusieurs pays déjà d'Asie, en plus de l'Australie, de l'Angleterre, de l'Amérique, de la Californie, tout ça, il avait fait plusieurs pays. Il a lancé comme ça qu'il lui restait encore 4 pays en Asie qu'il aimerait voir. Donc le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et je pense le Tibet, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc quand il balance cette info, je dis, oh là, le jour où c'est que tu veux aller en Corée, tu me le dis, je viens avec toi. Parce que je veux partir, je vais aller voir la Corée du Sud. Et donc lui, il m'explique que lui, ce qu'il voudrait faire, c'est la Corée et le Japon en même temps, et l'Inde et le Tibet en même temps. Et donc j'ai dit, bah écoute, moi je m'en vais avec toi, mais moi tu me laisses à Séoul, toi tu vas au Japon, parce que moi j'ai pas envie d'aller au Japon, je préfère rester en Corée, visiter la Corée du Sud, ou mieux, ou même rester à la limite qu'à Séoul, mais je veux rester en Corée. Mais je dis pas maintenant, parce que laisse-le plus tard, parce que là je vais commencer à apprendre le coréen. Laisse-moi le temps de bien me débrouiller avec la langue et de mettre des sous de côté aussi. Et puis parce que j'avais encore mamie. Donc évidemment, si j'ai mamie, il faut que j'imagine, si je m'en vais pendant un mois, il faut que je place mamie dans une maison de retraite pendant un mois. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc ça a un coût. Donc je dis laisse-moi le temps de mettre de l'argent de côté et tout ça. Et on positionne le voyage pour 2020. Et il me dit d'accord, c'est parti. Sauf que bon, mon anniversaire arrive au mois de juin. Mon fils arrive avant mon anniversaire. Il vient avec un papier. Il me dit tiens, je t'ai pris rendez-vous pour aller faire ton passeport. On commande le jour même le timbre. Il me dit je te paye le timbre. Parce que comme ça, moi, il était sûr que j'allais aller au rendez-vous. Donc, il m'a payé le timbre. Donc, j'avais mon rendez-vous pour faire le passeport sur le mois de juin. Et il me lance un défi. Il me dit, écoute, trouve, parce que lui, il n'avait pas le temps. Lui, il est VTC. Donc, mois de juin, c'est la période, c'est la saison. Donc, il peut pas, il n'a pas le temps. Et il me dit, cherche un séjour pour moins de 500, cherche un vol pour moins de 500 € chacun. Et je te paye le voyage et on part sur septembre-octobre parce que, bon, après la saison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me lance là-dedans, je trouve le billet, il paye les billets. Et tiens, moi, par la même occasion, j'ai fait une réservation sur un hôtel. J'ai pris 15 jours en hôtel. Non, c'était pas. J'ai pris une semaine au départ. Au moins que je savais où on allait atterrir, quoi. Et moi, sur le mois de fin juillet, je m'aperçois quand même que je rame, hein, quand même, je stagne au niveau de la grammaire et tout ça. Donc, du coup, j'ai pris un professeur au mois d'août où j'ai pris 4 heures ou 6 heures au départ de cours intensifs, donc 2 heures, à chaque fois 2 heures. Et après, je faisais moi à côté, donc j'avais mes traductions, j'avais aussi mes cours à moi parce que je me prenais mes cours toute seule aussi. Donc, j'étais en intensif sur le mois d'août et le mois de septembre parce que je voulais être au top au mois d'octobre pour partir.
Et bon, voilà, donc après, le problème, c'est que moi, j'ai pris un professeur qui a une méthodologie, qui est prof, hein, qui est méthodologie, mais les mots qu'elle voulait que j'apprenne ne m'intéressaient pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je les laissé zapper, parce que moi, je m'en fichais de savoir comment on disait un footballeur ou un architecte ou un plombier, j'en avais rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment comprendre et savoir où on achète ça, combien ça coûte, comment je fais pour me diriger, pour aller à la gare, pour prendre l'avion, voilà, des mots comme ça pour pouvoir me débrouiller quand je serai à Séoul. Et bon, bah, elle m'a donné ce qu'il fallait, évidemment. L'accent, c'était toujours pas ça. Et donc, au mois d'octobre, je me retrouve à Séoul. Oh, trop contente, hein, trop contente. Et puis, je vais voir le gars de l'accueil, parce que je voulais lui demander où c'est qu'il était le train ou je sais plus quoi, ou le bus pour partir à Séoul, parce que j'arrive à Incheon. Et, et donc, je dis à mon fils, stop, je vais le voir moi, je vais lui poser la question. Trop contente de vouloir mettre en application mon coréen. Et le gars, il me répond en anglais, il n'avait rien compris. Mon fils était mort de rire. Et du coup, heureusement que mon fils il est bilingue, parce que comme ça au moins on a pu se débrouiller, parce qu'avec moi ça m'a coupé, donc du coup après je parlais plus le coréen. Donc j'ai essayé de temps en temps de balancer des mots. D'ailleurs vous pouvez voir les vlogs sur la chaîne de Idriss, je vous mettrai les liens en description plus tard en dessous de la vidéo. Il y a 3 vlogs. Il y a Vous allez avoir un échantillon de mon langage. Bon, déjà, je connaissais pas tout. Je savais pas ni les saisons. Je savais pas que au mois d'août, de toute façon, c'était la saison des pluies. Je savais pas tout ça, moi. Je venais à peine de découvrir. Donc, c'est vrai qu'on est parti au mois d'octobre, c'était la bonne période. Mais même au niveau des plats, je connaissais pas tous les noms des plats et tout. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fautes quand je parle. Si vous voyez le vlog, vous allez voir qu'il y a des fautes. Je dis oui, c'est ça, alors que c'est pas ça. Et puis à un moment donné aussi, j'essaye de parler avec des commerçants. Et puis il y a le fameux de oh ben puis ça da quand même, hein, c'est cher quand même parce que j'étais en train de négocier le prix d'un bonnet. Il me disait 10 euros. Je trouvais que c'était cher pour un bonnet à 10 euros. Je trouvais ça cher. Et donc, je lui dis, alors lui, il m'explique que j'avais compris que ça veut dire que c'était fabriqué en Corée, que c'était coréen, machin et tout. Je dis, non, mais quand même, Pisada, c'est cher. Hein. Pisada, quand même. Hein. Et puis même, à un moment donné, j'ai parlé, mais là, il n'a pas filmé où j'avais mis du tunisien. Parce que comme j'étais mariée avec un tunisien, j'avais appris la langue aussi. Donc, du coup, moi, je parlais français, anglais, tunisien et un peu coréen, tout mélangé dans une seule phrase. Mon fils était mort de rire. C'était trop drôle à voir. Moi, j'ai passé un super voyage, trop court parce qu'on est resté que 14 jours. On a eu le temps d'aller à Busan pour 2 jours. C'était vraiment bien aussi. C'était très beau, Busan. Et voilà, j'ai pas eu vraiment de 14 jours, c'est vraiment trop court. Donc, quand on est rentré, ben, moi, j'ai eu ma petite déprime parce que j'ai fait que pleurer. J'ai mis 3 mois pour pouvoir parler de mon voyage. Là, ce que je vous dis là actuellement, j'aurais pas pu le faire en 2019 parce que j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, on est rentré le 14 ou le 15 octobre et moi, dans la semaine, j'étais déjà sur les recherches de billets et j'avais pris mon billet pour repartir sur le mois d'avril. Hein. Donc, pour vous dire à tel point, je voulais repartir direct. Hein, je voulais partir en avril 2020. Mais bon, la Covid, elle est venue, donc ça a tout annulé. Bon, donc du coup, quand je rentre, bon, je suis en déprime. J'ai ma prof que je suis toujours en contact parce que je continue à prendre des cours de coréen. Elle essaie de me faire parler, mais je pleure. Elle m'a dit, oui, mais bon, t'inquiète pas. Elle a d'autres élèves qui sont partis en Corée. Et apparemment, il y en a certains, ils ont du mal et ils pleurent quand ils reviennent. Parce que c'est tellement un changement de civilisation. Et puis, c'est tellement bien. C'est tellement bienveillant. C'est tellement... Bon, moi, je vous dis ça avec mes yeux de Française qui suis partie là-bas en vacances. J'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître. Et je pense que les youtubeurs français qui vivent en Corée sont plus à même à vous expliquer l'histoire
de la vie là-bas. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, ce que j'ai vu, j'ai retenu que le bon. Les gens bienveillants, les gens bien élevés, ils sont là, ils vous indiquent le chemin, ils prennent le temps. euh, Ils prennent le temps pour discuter avec vous. Chose que, par exemple, quand j'avais été en Allemagne, je parlais pas l'allemand, j'avais essayé de demander mon chemin et les gars, ils passaient comme ça devant moi, même pas me calculer. Les seules personnes qui m'ont aidé en Allemagne, c'était des Turcs. Donc, c'est pour ça, pour vous dire la différence que j'avais eue avec ce pays-là. Et donc, les Coréens étaient très à même. Et voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé mon voyage. Et donc, après, quand je devais repartir, j'allais pas repartir avec ma copine Sylvaine. On allait toutes les deux, on devait partir au mois d'avril. Malheureusement, bon, il y a eu la Covid. Ça a été reporté au mois de septembre parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Ça a été reporté encore après au mois d'avril pour au final être annulé. Donc voilà, maintenant je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Je vais repartir, ça c'est sûr. Maintenant, bon, il y a les problèmes qu'il y a eu avec bon, la santé. J'ai le dos, je ne peux pas trop marcher. Donc j'attends de bien me remettre de tout ça. Sylvaine aussi. Et après, je pense qu'on partira de toute façon, hein, ça c'est obligé. Je repartirai là-bas, c'est clair et net. Donc voilà, donc j'ai eu la belle surprise. Donc pour voir plus d'images, bon moi j'ai que des photos, j'ai des petites vidéos qui sont sur mon Facebook. Mais pour les vlogs, voilà, il vaut mieux aller sur la chaîne de Idriss. Là, au moins, vous verrez les 3 vlogs. Je vous mets les liens. Vous cliquez dessus, vous aimez. Et puis voilà, comme ça, Idriss, il est content. Vous abonnez à sa chaîne. Bon, lui, il n'est plus à ça près parce qu'il a plein d'abonnés. Moi, je cherche les abonnés, mais lui, il en a déjà. Mais voilà. Et puis voilà, donc là, bon, comme je vous ai dit, ça a quand même changé. Mamie n'est plus là parce que quand il y a eu la Covid, c'était vraiment très compliqué un mois avant. Donc à partir du mois de décembre, ça a été très compliqué. On a passé Noël, c'était bien, mais après, ça a été très difficile. Du coup, je l'avais placée au mois de fin janvier. Je l'avais mise provisoirement en maison de retraite pour pouvoir, moi, souffler. Il y a eu la Covid juste après. J'ai dit, bon, il vaut mieux qu'elle reste là-bas. Et du coup, elle est restée là-bas et elle n'est pas revenue depuis. Donc, voilà, maintenant, j'ai plus rien qui me bloque à la maison. Mais vu que je suis toujours dans mes traductions et tout ça, voilà, j'ai quand même une vie assez remplie, toujours autour de la Corée. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément. Voilà, donc ça c'était ma dernière petite vidéo de présentation. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Sur TikTok, bon, je suis pas encore à l'aise avec TikTok. Sur Insta aussi et sur Facebook. Sur Facebook, je suis beaucoup plus active. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il faut que j'arrive à 100 abonnés pour pouvoir faire des lives. Et moi, j'aimerais bien faire des lives parce que moi, ce que j'aime, c'est l'échange. Et j'ai hâte d'arriver. Là, pour le moment, je le fais que sur Facebook. Je vais peut-être le tenter sur TikTok. Mais j'aime bien faire les lives. J'aime bien les échanges avec les gens. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous pour que je puisse arriver à ces 100 abonnés, pour que je puisse faire des lives. Voilà. Merci beaucoup de me suivre. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos soutiens. Merci à mes potos qui partagent toujours mes vidéos et qui sont toujours derrière moi. Ils ne sont pas nombreux, donc ils vont se reconnaître. Je ne sais pas les noms parce que je risque d'en oublier, donc ça risque de vexer. Mais je vous fais de gros bisous. Merci les potos. Merci à vous de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur les dramas. À très bientôt. Au revoir. Bisous. Portez-vous bien et faites très attention à vous.